Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds de commun de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois d'avril. Mon propos se scindra en deux parties concernant dans un premier temps le contexte économique global et puis je ferai une restitution synthétique des performances des fonds communs de placement avec des précisions sur le FCPE Action EDF dont le conseil de surveillance sera élu par les actionnaires salariés du 1er au 15 juin. Je vous invite bien évidemment à voter pour l'alliance CFE UNSA Énergie et l'association EAS EDF Actionnariat Salarié qui défend les actionnaires salariés de notre groupe. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Je vous avais laissé sur un mois de mars particulièrement dynamique, avec des anticipations de reprise économique sur l'ensemble des pays du globe. Les mesures de restrictions nouvelles qui pourraient freiner la reprise économique sur le vieux continent et la lenteur des campagnes de vaccination continuent d'inquiéter les investisseurs. Cette situation s'oppose néanmoins très nettement avec l'amélioration des perspectives économiques américaines, mais aussi chinoises, lesquels avaient ravivé des craintes inflationnistes et engendré des dégagements sur le compartiment des technologiques le mois dernier, rappelez-vous. À cela s'ajoute la mise en place des différents plans de relance massifs qui déversent des flots de liquidités sur les marchés. Enfin, ce mois d'avril est également celui du début des publications trimestrielles des entreprises. Elles sont plutôt bonnes, voire très bonnes, et le maintien de la politique monétaire ultra accommodante des différentes réserves fédérales ont permis à la balance de pencher très nettement vers un courant acheteur. Dans ce contexte, les grands indices sont à l'unisson et s'inscrivent dans de nouveaux records. C'est particulièrement le cas du Nasdaq qui rattrape sa contre-performance du mois dernier. Ainsi, le MSCI World, l'indice de référence mondial, gagne près de 2%, l'Eurostoxx 600, indice européen, et le Dow Jones, l'indice américain, gagnent un peu plus de 2,5%, et l'indice des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq, progresse de près de 5%, comme je vous l'ai expliqué un petit peu auparavant. L'ensemble de ces éléments se retrouve dans l'évolution de nos fonds communs de placement, puisque tous les FCPE progressent, et bien entendu en particulier ceux qui comportent une partie importante d'actions, comme c'est le cas d'Action Croissance Euro et d'Action Monde ISR, qui progressent de plus de 2% sur le PEG. Ce dernier est néanmoins impacté par la progression de l'euro contre le dollar, et il est pénalisé par la réforme fiscale du tout nouveau président Biden. Du côté du PERCO, la tendance est la même pour les actions, puisque cap long terme pour EDF et le fonds action pour Engie progressent de près de 3%. Les fonds obligataires pâtissent quant à eux de la remontée des taux et progressent donc mollement. Et Épargne 1 progresse de 0,2% et le PERCO diversifié patrimonial d'Engie gagne 0,5%. Enfin, l'ensemble des fonds monétaires continue de baisser tout doucement, moins de 0,1%, compte tenu de la faiblesse des taux court terme. Venons-en maintenant plus particulièrement à l'évolution du FCPE EDF qui progresse de près de 6% sur le mois d'avril et de presque 66% en un an glissant. L'action reste très volatile et évolue au gré des informations liées à la réorganisation de l'entreprise. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes et soufflent le chaud et le froid sans que personne ne connaisse l'issue des tractations, ce qui ajoute beaucoup d'incertitudes. Ainsi, le lundi 19 avril, des échanges ont eu lieu entre Bruno Le Maire et Margrethe Vestager. Le premier représente le gouvernement français et le second la Commission européenne. Les deux représentants sont tous d'accord sur le fait que la concrétisation du projet doit être effective le plus rapidement possible. La réorganisation du groupe passe par une évolution capitalistique majeure pouvant toucher l'ensemble des actionnaires, les salariés, l'État et les actionnaires individuels, et déboucher sur l'éventuel retrait de la cotation du groupe tel qu'il est actuellement. Avec cette réorganisation, le contentieux avec Bruxelles pourrait prendre fin. Aussi, EDF pourrait bénéficier de certains avantages comme la fixation des prix de l'électricité nucléaire à vendre aux concurrents. Même si nous considérons que l'AREN est une hérésie, l'entreprise a-t-elle vraiment besoin d'un énième plan qui serait le prélude au démantèlement du groupe qui est intégré historiquement et qui a montré son efficacité dans l'histoire énergétique française? Tout ceci pour dire qu'une hausse à court terme du cours de l'action sur des anticipations d'un accord pourrait se révéler perdant à moyen long terme pour les salariés actionnaires. Rappelons-nous quand même que le cours d'introduction était de 32 € en 2005.
Heureusement, la hausse récente est également due à l'offre technico-commerciale engageante pour la construction de 6 EPR en Inde qui, contrairement à Hinkley Point, ne seraient pas construits sur fonds propres. L'action a ainsi bondi de 5% le 26 avril sur ces bonnes nouvelles. Espérons que notre actionnaire de référence, qu'est l'État, saura résister aux assauts dogmatiques de la Commission européenne et défendre les intérêts long terme des salariés actionnaires qui sont depuis près de 15 ans investis dans tous les sens du terme dans leur entreprise. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau commentaire de l'actualité de vos SCPE. À très bientôt. Au revoir.